Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous expliquer la situation. Je suis à l'hôtel. Évidemment, ça n'est pas moi qui paye. Si vous commencez à me connaître, je ne me serais pas payé un hôtel et sûrement pas dans la ville la plus chère du monde. Tout simplement, on va pas viser la ville la plus chère de France, de Suisse ou de n'importe quel pays. On va viser tout simplement la ville la plus chère du monde pour ce petit hôtel, pour cette petite vidéo. Tout simplement, on commence par un petit tour, gentiment. Donc là, comme on peut le voir, petite salle de bain, je sais pas cadrer, c'est fou. Petite salle de bain, petite douche, voilà, bon, c'est pas fou le cadrage, mais c'est juste pour vous montrer qu'en fait, c'est un hôtel, un appart-hôtel, on pourrait dire, avec, voilà, un lit, 2 places, franchement top. On a quoi? On a un petit bureau, on a un balcon, voilà, petit balcon, je vais vous montrer rapidement. Et le but en fait de cette vidéo, c'est juste de vous expliquer la situation, de vous expliquer comment je me retrouve dans des situations comme ça qui ne sont pas dégueulasses. Donc voilà, ça c'est Zurich. Donc bon, c'est pas le rêve hein, comme Dubaï, les vues d'hôtel et tout. Il y a quand même des immeubles énormes, mais voilà, c'est pas des vues incroyables, c'est pas des buildings magnifiques et de l'argent à foison. En tout cas, pas dans le quartier dans lequel il y a mon hôtel, parce que je suis tout simplement dans le quartier des affaires, dans le quartier business, et donc c'est pas forcément l'endroit où il faut faire du tourisme, où il faut visiter. Mais si je suis là, je sais que vous ne soyez pas gêné par la lumière, si je suis là, c'est tout simplement parce que je suis à l'hôtel à côté de mon travail. Mon travail, qu'est-ce que c'est? Parce que oui, en ce moment, je travaille à Zurich pour 2 semaines. C'est tout simplement équipé en restauration rapide. Je ne sais plus comment ils appellent ça ici. En tout cas, je suis donc à Zurich, en Suisse alémanique, c'est-à-dire en Suisse allemande. Donc, ça parle allemand. C'est assez compliqué de s'adapter. Quand on parle seulement français et anglais, pas encore couramment, mais qu'on se débrouille juste en anglais, donc c'est un petit peu dur. Mais ça le fait, ça me permet de sortir un peu de ma zone de confort. Et donc, pourquoi je suis là? Tout simplement parce que l'entreprise pour laquelle je travaille maintenant en Suisse m'a tout simplement envoyé en formation ici. Donc, me paye les frais de déplacement. Même d'ailleurs, me paye largement plus que les frais de déplacement parce qu'il compte très large. Également, il me paye l'hôtel, ce qui est plutôt cool. Surtout que là, on est sur des 120 € la nuit, un peu plus de 120 € la nuit. Alors, si on réserve à l'avance, on peut avoir pour moins cher, mais c'est quand même 70 € si on s'y prend à l'avance, etc. Donc, ça reste voilà un hôtel bon qui n'est pas du tout hors de prix par rapport à ce qu'on peut trouver autre part, mais ça reste quand même un prix voilà pour 3 nuits. Ça fait voilà, on va dire dans les 300 € pour compter un prix moyen. Et c'est totalement payé par l'entreprise. À côté de ça, donc je travaille en restauration rapide dans l'équivalent d'un KFC, mais vraiment très haut de gamme. Et pour avoir goûté leurs produits ce midi, c'était franchement délicieux et rien à voir avec un KFC. Là, le poulet est cuit sur place. Enfin bref, c'est cuit, la panure, tout est fait maison. C'est vraiment délicieux. Au niveau propreté, c'est vraiment très largement au-dessus des autres restaurants. Donc très intéressant en tout cas d'y travailler, très intéressant d'y manger. Et si je travaille en restauration rapide, ça n'est pas parce que c'est mon secteur de prédilection et que c'est ma passion, c'est tout simplement parce que le salaire est au rendez-vous. Et évidemment les conditions de travail également, c'est très sympa, contrairement à ce qu'on peut entendre sur la Suisse. Voilà, donc il y a une très bonne ambiance avec l'équipe avec laquelle je travaille. Et tout se passe pour le mieux, en tout cas pour l'instant, c'est vraiment top. Et que ce soit mes collaborateurs, mes supérieurs sont vraiment très gentil. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement pour vous dire que c'est possible, pour vous donner un petit peu de motivation, parce que c'est très intéressant, les youtubeurs, les personnes sur les réseaux qui disent oui, pour trouver du taf en Suisse, il faut faire ci, il faut faire ça. Sauf que bon, certains l'ont déjà fait, d'autres ne l'ont peut-être même pas fait, mais simplement se sont renseignés, ils partagent leurs infos, donc pourquoi pas, simplement pour gagner en crédibilité et gagner ta confiance, je préfère être totalement transparent et t'expliquer un petit peu des petits détails que personnellement je ne savais pas. Donc déjà j'ai un contrat avec un taux horaire qui est relativement bas pour la Suisse. Déjà j'ai un taux horaire à 20,30 francs suisses de l'heure. À savoir qu'en ce moment un franc suisse vaut à peu près 1 €. Donc 20 € de l'heure tout simplement.
et 20,30 francs suisses de l'heure sans les petits plus, on va dire, qui sont donc les indemnités de blanchiment, donc pas d'argent mais de blanchissement, je sais plus comment ils appellent ça. En gros, pour laver ses vêtements, parce qu'en restauration rapide on se salit, on se met de la farine sur soi, etc. Donc il y a des indemnités là-dessus, c'est 30 centimes de l'heure il me semble. Il y a une indemnité également pour les vacances, parce qu'il faut savoir, ça je ne le savais pas, je l'ai appris aujourd'hui, que en Suisse on n'a pas, en tout cas avec cet employeur-là, je ne sais pas si c'est pareil partout, avec cet employeur-là donc qui est Marché Restaurant, qui détient donc des restaurants de restauration rapide, etc., etc. Ce groupe-là ne donne pas de vacances, ne donne pas de congés payés en tout cas. Par contre, si tu veux prendre des congés, c'est possible, mais c'est des congés sans solde. Là, tu vas me dire, mais c'est illégal, c'est pas gentil, etc. Sauf qu'en fait, c'est plus, enfin, si c'est très intéressant, c'est même plus intéressant qu'en France, c'est qu'on est payé, je sais plus, 2 euros et quelques de plus de l'heure, pour en fait, bah, c'est des indemnités de congés. Et donc, bah, on est payé plus de l'heure. Donc, si on fait 40 heures semaine et qu'on est à 2 euros de l'heure en plus, bah, ça fait 80 euros de plus par semaine. Donc, 160, 320 euros de plus par mois. Et donc, le jour où on prend des congés, bah, on n'est pas payé, mais en même temps, on a touché 320 euros de plus par mois pendant tout le temps où on travaillait. Donc, si on ne travaille pas pendant une semaine, et ben, on va perdre de l'argent parce qu'on ne va pas donc être payé. Mais au final, on aura été, je pense, très largement gagnant en ayant touché ces indemnités. Voilà donc pour la petite info que j'ai eue aujourd'hui, que je tenais à vous partager. Et beaucoup vont me dire, oui, moi aussi je veux trouver du travail en Suisse, je n'y arrive pas, je ne trouve pas, j'ai que des refus. Il faut savoir que j'ai écumé tout le canton de Genève, et principalement tout Genève, mais également ses alentours, et c'était même pas très compliqué, c'était pratiquement impossible de trouver du travail. J'ai lâché des centaines et des centaines de CV papier, j'ai posé des centaines de candidatures en ligne, et je n'ai eu que des refus, et j'ai eu simplement une opportunité de travailler dans un KFC sur Genève, mais ils n'étaient vraiment, disons, pas très intéressés. Ils ne cherchaient pas réellement de monde. Ils m'ont fait faire 2 soirs d'essai. Ils m'ont dit que ça convenait, qu'ils attendaient de voir ce qu'ils pouvaient me proposer comme contrat, et je n'ai jamais eu de réponse, de relance de leur part. J'ai toujours dû relancer, et je n'ai jamais reçu aucune proposition de contrat. Et donc j'ai fini par postuler dans le canton de Vaud, et donc sur l'autoroute entre Genève et Lausanne, où je vais désormais travailler dès que le restaurant qui m'a embauché ouvrira, parce que le restaurant est encore en construction. Et donc en attendant, eh bien, il m'envoie en formation là pendant 2 semaines à Zurich, et ensuite pendant plusieurs semaines à Bâle en Suisse. Donc je suis cette semaine et je serai la semaine prochaine à Zurich. Comme je te le dis, il me paye 3 nuits d'hôtel. Et donc tu vas me dire, mais le reste c'est pour ma pomme, comment ça se passe? Eh bien non, parce qu'en fait il me paye des frais de déplacement et 3 nuits d'hôtel, parce que je travaille actuellement les jeudis, vendredis et samedis. Donc là je te tourne cette vidéo le jeudi soir, enfin le jeudi après-midi, parce que j'ai fini à 15h30. Même à 15h et à 15h30 on était déjà tous rentrés à l'hôtel. Et donc voilà, je te tourne cette vidéo tout simplement parce que c'est incroyable, c'est génial ce qui m'arrive. Je suis payé donc sur 42 heures, je suis donc payé un petit peu plus de 4100 francs, ou 4200, oui 4200 francs, comment dire, brut par mois. Une fois qu'on enlève les indemnités de... il y a plusieurs taxes, disons, sur le salaire, comme pour le salaire en France, qui n'est pas le même brut et net. On a plusieurs taxes, et donc on arrive à peu près à 3780 francs donc de versés, de salaire que l'on reçoit concrètement. Et là-dessus, on a des impôts à payer ou pas selon notre situation. Et étant donné ma situation, je n'aurai que très peu d'impôts à payer. Donc je vais avoir mes 3780 bruts qui vont être à peu près du 3700 net, je pense. Au pire des cas, on descendrait à 3500. Donc ça serait quand même énorme. Et tout ça pour travailler 3 jours par semaine, en ayant les frais de déplacement et l'hôtel payés. Et je pense même qu'on aura une indemnité pour les repas du midi et du soir. Donc on aura peut-être un petit supplément encore sur le salaire, ce qui n'est pas de refus. Et tout ça pour travailler. Aujourd'hui par exemple, on a travaillé de 8h à 15h. Donc 8h midi, ça fait 4h, donc on a travaillé 13, 14, 15, on a travaillé 7 heures à peu près, voilà, 7 heures et quelques, donc souvent on est parti à un peu plus que 15 heures, mais on a eu une demi-heure de pause le midi, à savoir qu'ils sont très flexibles. Moi j'ai pris 20 minutes, il y en a qui ont pris un peu plus de 30 minutes, et il n'y a aucun souci, voilà, parce que tout simplement ils ne sont pas là à compter les minutes, vite retourne travailler, je sais pas quoi, ils sont très cool.
Donc évidemment, il faut montrer que tu es volontaire, que tu es bosseur. C'est pour ça que j'ai pris à peine 20 minutes de pause et que je suis pas allé prendre des pauses clopes comme tout le monde parce que je ne fume pas. Donc je n'ai pas pris d'autres pauses de la matinée alors que les autres sont partis déjà 2 fois sur des petites pauses de 5-10 minutes, puis une demi-heure voire plus le midi. Donc voilà, ils sont vraiment très cool au niveau, les employeurs là-bas au niveau des pauses, au niveau des conditions de travail. L'ambiance est très sympa. Et donc pour travailler 3 jours par semaine, 7 heures, c'est-à-dire 21 heures, on est payé sur 42 heures tout simplement parce qu'on a contrainte du déplacement. Je dis contrainte entre guillemets parce que bon, c'est 3h30 de route et tout est payé, tout est défrayé disons. Donc c'est vraiment cool. Et voilà, donc j'aurai un salaire net aux alentours des 3780 francs suisses. Si tout se passe bien, évidemment, je vous tiendrai au courant avec une vidéo et puis même sur le groupe privé sur Telegram que vous pouvez retrouver d'ailleurs en lien dans la description. Donc au début de la description de la vidéo, il y a déjà plus de 150 personnes sur le groupe Frontalier Suisse et 40 personnes à peu près sur le groupe pour les investissements en bourse, etc. Donc c'est très bien, ça commence à échanger pas mal là-dessus. Ça envoie des centaines de messages par jour, je ne peux plus tout lire malheureusement, mais n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés si vous avez des questions. Voilà donc pour ce petit résumé. Donc un petit salaire net qui est énorme, hein, qui est à 3780 euros. On me pose des fois aussi la question de l'assurance maladie. Je vais donc prendre la CMU, qui est l'assurance maladie française qui couvre aussi les frontaliers. Et je n'aurai pratiquement rien à payer les 2 premières années. Pratiquement aucune mensualité parce que mon revenu fiscal de référence de l'année dernière et d'il y a 2 ans, donc sur lequel se base le calcul, était très faible, étant donné que j'étais encore étudiant. Et donc, je n'aurai pratiquement pas d'assurance à payer pendant 2 ans. Par contre, excusez-moi, par contre, dans 2 ans, je commencerai à payer mon assurance maladie et ça sera à peu près 260-265 euros par mois. Si je touche le minimum qu'ils peuvent me verser, donc ça serait entre 3000, je vais pas dire de bêtises, entre 2800 et 3600 euros, je paierai à peu près ça. Donc si je suis payé vraiment, je suis à temps plein tout le temps, admettons, je prends peu de vacances, etc. Je serai à peu près à un peu plus de 300 euros d'assurance maladie, il me semble. Mais dans tous les cas, ça sera à déduire d'un salaire de plus de 4000 francs. Donc 300 euros d'assurance maladie, au final, ça reste bien plus intéressant que de travailler en France tout de même. Donc voilà ma petite expérience. À savoir que ce travail, comme les autres opportunités que j'aurais pu avoir en Suisse, je les ai eues par le piston. Alors là, tu te dis peut-être, ah bah oui, mais moi je connais personne, je peux pas être pistonné, donc c'est pour ça que je trouve pas de travail et que je vais bosser en France toute ma vie. Il y a 3-4 mois maintenant, mi-septembre 2022, avant de déménager à la frontière, je ne connaissais personne, c'est-à-dire 0 personne, c'est-à-dire personne de chez personne. Vraiment, je n'avais aucun contact, je ne savais pas où aller, quoi faire, où postuler, comment faire un CV, quoi que ce soit. Je n'ai pas pris de formation payante ou quoi que ce soit sur YouTube, même si j'ai hésité à prendre celle de Loïc Bourget qui m'a l'air très complète et voilà, il m'inspire confiance. Donc tant que j'ai pas de formation à vous vendre, je peux vous conseiller la sienne qui m'a l'air pas trop mal, mais je ne l'ai pas acheté, donc je peux pas vous faire de retour dessus. Alors, en tout cas, je vous invite déjà, comme je l'ai fait, à prendre toutes les infos sur YouTube, que ce soit sur ma chaîne, via toutes les vidéos que j'ai pu publier, il y en a je pense une quinzaine pour l'instant, et également via la chaîne de Loïc Bourget et peut-être d'autres frontaliers suisses qui partagent leur expérience. Et surtout, faites attention à ce que ça soit des vrais frontaliers, pas simplement des personnes qui ne connaissent pas réellement le terrain. Donc Loïc Bourget, c'est vraiment le seul que je recommande pour l'instant parce que c'est en partie grâce à ces vidéos que ça m'a motivé à venir et que ça m'a donné quelques infos, malgré qu'il cache pas mal d'infos qui restent dans sa formation, ce que je peux comprendre. Mais voilà, il y a pas mal d'infos à prendre sur YouTube et tout ce que je peux vous recommander, c'est tout simplement de venir à la frontière, non pas de venir postuler. Là c'est un énorme conseil que je vous donne qui m'a fait perdre des dizaines de jours, enfin une dizaine de jours on va dire, à venir postuler et simplement poser des CV partout. Ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. Votre CV, je dis pas qu'il va à la poubelle, ils gardent les CV au cas où si un jour ils ont besoin, mais ils ont des centaines de CV, donc tu n'auras pas le meilleur CV, je te le dis tout de suite, ça m'étonnerait, il y en aura un seul qui aura le meilleur CV sur des centaines. Le jour où ils auront besoin de quelqu'un, donc c'est pas comme ça qu'il faut faire malheureusement. Il faut y aller pour créer des liens, pour parler avec les gens. Quand tu vas dans un centre commercial, tu vas parler à l'agent de sécurité tout de suite, tu vas parler à la vendeuse en boulangerie, tu vas parler à la vendeuse qui t'a l'air la plus aimable chez H&M ou n'importe quel autre magasin.
CA, Zara, je ne sais pas quoi. Pareil pour les caissiers, les caissières, tu vas parler à tout le monde, tu vas poser des questions. Est-ce que vous êtes français? Est-ce que vous êtes suisse? Comment vous avez trouvé votre travail? Au bout de combien de temps? Ceci, cela, combien vous gagnez? Peu importe, mais il faut nouer des liens. Et à la fin, est-ce que vous recrutez? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui serait susceptible de recruter maintenant ou plus tard? Est-ce que vous avez un numéro de téléphone, une adresse email? Et là, je veux que sur une journée que tu passes à Genève à postuler, entre guillemets, même si c'est pas la démarche, il faut y aller pour échanger avec les gens, pour poser des questions. Je veux que tu repartes avec au minimum 50 numéros de téléphone ou 50 adresses email ou un mélange des deux, mais vraiment des contacts. Le téléphone est mieux parce que tu peux appeler, la personne ne peut pas te skip autant qu'en envoyant un mail et juste en passant. Donc, numéro de téléphone, adresse email à récupérer, très important. Et surtout, voilà, ne pas hésiter à parler, à nouer des contacts, à demander si la personne recrute ou si c'est la vendeuse. Est-ce que l'enseigne recrute? Est-ce que vous avez travaillé autre part en Suisse? Est-ce qu'il recrute? Toujours, voilà, poser des questions, chercher des nouvelles infos. Ah bah tiens, moi j'ai parlé avec quelqu'un, un gérant de Subway. Je venais de passer dans un KFC pour postuler. Ils m'ont dit qu'ils ne cherchaient pas. En tout cas, la personne qui m'a reçu, qui a pris mon CV, m'a dit qu'il ne cherchait personne. Je suis allé au Subway à côté, j'ai demandé s'il cherchait quelqu'un au bout de 20 minutes de conversation. Et d'ailleurs, est-ce que vous recrutez? Ah non, malheureusement, on est au complet depuis très longtemps, l'équipe est solide, etc. Ah super, bah écoutez, je suis content pour vous. Si vous avez réussi à vous construire une équipe solide, si ça tourne bien pour vous, ça me fait très plaisir. Si jamais vous entendez parler de quelqu'un qui recrute, vous avez mon CV, n'hésitez pas. Et là, la personne, le gérant donc, du Subway m'a dit: je devrais pas te le dire, mais tu vas au KFC, tu dis que tu viens de ma part. Il m'a donné son prénom. Je suis allé avec donc le mot magique, avec le prénom de cette personne au KFC. Je suis retourné au KFC où je venais de postuler et où ils m'ont dit qu'ils ne cherchaient personne. Et là, j'attends que le patron arrive. Je vois le patron arriver, j'avance, je vais vers lui. Bonjour monsieur, je viens de la part de un tel et il m'a dit que vous cherchez quelqu'un sur un poste à 60%, etc. Ah oui, en effet, nanana. Est-ce que je peux prendre votre CV? Et là, je lui dis, eh bien, vous l'avez déjà. Je suis déjà venu postuler, plus tôt dans la journée. C'était une demi-heure avant. Il est parti dans son bureau, il a trouvé le CV, il est revenu. Vous êtes bien monsieur Florian Grégoire? Je dis oui, c'est moi, voilà. On a discuté, mais 2 minutes. Il m'a dit, vous serez très rapidement contacté par la RH. Et 2 jours plus tard, j'avais un rendez-vous avec la RH. Voilà, sur Genève, dans des bureaux. Donc voilà, ça peut aller très très vite, mais simplement il faut nouer des liens. Et c'est pas en posant un CV comme je l'ai fait. Bonjour, est-ce que vous cherchez du monde? Non, bah, je vous laisse quand même mon CV. Hop, tu laisses ton CV, ça saoule la personne de prendre ton CV, elle le prend quand même, parce que voilà, c'est des ordres, mais au final, elle s'en tape complet. Donc voilà, vraiment, est-ce que je peux parler à votre responsable, à un supérieur, au patron, voilà. Et une fois que vous parlez à cette personne, il faut se démarquer, juste faut se démarquer, il faut pas être un CV de plus qui sera sur la pile et qui sera en dessous de la pile dans 2 semaines. Ça ne sert absolument à rien à part gâcher du papier. Et je l'ai appris à mes dépens, sinon je ne l'aurais pas fait. Donc je donne ce conseil en mode daron, en mode je connais tout, mais simplement parce que j'ai fait l'erreur pendant une dizaine de jours où je suis allé postuler, donc les jours de repos, hein, quand je travaillais du coup en France à la frontière, pareil, pour me faire un réseau côté français. Je travaillais en France donc à Intersport à Annemasse, si jamais voilà, vous y passez, les employés sont adorables. C'était donc mes collègues pendant 1 mois et demi. J'ai travaillé là-bas pour me faire un réseau, pour me faire pistonner. Ça a marché. C'est une des caissières de Intersport Annemasse qui a travaillé en Suisse par le passé, qui m'a recommandé donc qui m'a recommandé donc d'aller postuler et qui m'a recommandé à la personne auprès de qui je suis allé postuler, qui m'a dit voilà, bah va voir telle personne dans tel restaurant, il cherche du monde et voilà, tu as une place, c'est sûr. J'y suis allé, j'ai fait un entretien, voilà, et là je commence à travailler, à faire des salaires monstrueux. Et voilà, ça fait très plaisir. Donc par le piston, mais pas le piston de ça tombe du ciel. Le piston de j'ai bossé 1 mois et demi dans ce magasin. J'ai bossé donc 1 mois pour acquérir la confiance de tout le monde. Je me suis fait pote avec tout le monde. J'ai demandé à tout le monde s'ils avaient déjà bossé en Suisse, s'ils avaient des infos, des contacts. Et au final, bah voilà, j'ai réussi comme ça. Ça aurait pu se passer autrement. J'ai aussi eu donc la possibilité, en allant moi-même postuler, de parler avec le gérant de Subway qui m'a recommandé à KFC.
Et voilà, c'est comme ça que ça se fait. Donc si ça a pu vous servir cette vidéo, ça me fait très plaisir. Et si je peux changer la vie, ne serait-ce que d'une personne, ça me fait extrêmement plaisir. Et si jamais d'ailleurs, comme ça a déjà été le cas dans le groupe Telegram, quelqu'un trouve du travail, quelqu'un a une offre d'emploi et que ne serait-ce qu'un de mes conseils a pu l'aider à avoir cet emploi, eh bien n'hésitez pas à me le dire, à me faire un petit retour en privé, un petit message, ça fait extrêmement plaisir. Et puis même, je peux voilà m'en servir de témoignage pour dire, regardez, cette personne a trouvé du travail en partie, parce que je ne m'accorde pas tous les honneurs, en partie grâce à moi. Et ça apporte de la crédibilité pour moi, ça fait extrêmement plaisir et c'est un énorme soutien. Donc n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, à bien me les poser. Et si jamais vous avez trouvé du travail en partie grâce à un de mes conseils, principalement le conseil là sur le recrutement, c'est une pépite que je vous donne, de ne pas aller postuler mais d'aller faire des relations, d'aller créer des liens avec les gens, eh bien n'hésitez pas à me faire un retour, ça me ferait extrêmement plaisir. Si tu viens de regarder 20 minutes de vidéo de ma part, tu as bien 5 secondes de plus pour la liker et pourquoi pas la partager à quelqu'un qui pourrait être intéressé. Si jamais tu ne connais personne, il n'y a aucun souci. Tu peux également la mettre sur tes réseaux sociaux, en story ou autre. C'est un énorme soutien si ça peut me rapporter ne serait-ce qu'une autre personne, puis une autre personne, puis une autre personne. C'est comme ça que ça va faire une belle communauté. En tout cas, je vous remercie déjà, les plus de 400 personnes qui sont abonnées à ma chaîne. C'est génial, ça me fait très plaisir de pouvoir aider autant de monde. Et je remercie surtout les à peu près 140, 150 personnes qui sont sur le groupe privé Telegram. Ça me fait très plaisir également que vous soyez là, d'échanger avec vous et que vous me posiez vos questions en privé. Je ne peux malheureusement plus lire tous les messages et répondre à tout le monde sur le groupe, mais n'hésitez pas à m'en envoyer en privé, si possible des messages écrits ou des vocaux pas trop longs parce qu'il y en a qui abusent un peu. Et moi le premier. Je vous remercie en tout cas d'être là, de regarder mes vidéos et tout simplement d'être sur le groupe, de partager vos expériences, de donner des conseils aux autres, etc. etc. Ça me fait très plaisir d'animer cette chaîne et ce groupe Telegram. Donc n'hésitez pas à le rejoindre et à vous abonner à la chaîne. Il y a encore énormément de monde, plus de 60%, 70% il me semble même des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées. Si tu ne veux pas recevoir 40 notifications, tu désactives les notifications, mais le fait de s'abonner, c'est vraiment un énorme soutien. Merci à tous en tout cas d'être là et pour ceux qui vont me dire merci pour la vidéo, de rien d'avance. Je sais que ça se fait pas trop, mais voilà, je vous dis de rien d'avance. Et au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo, que vous soyez donc sur la chaîne Frontalier Suisse ou sur la chaîne Florian Rentier à 30 ans. Eh bien, n'hésitez pas à vous abonner également à l'autre chaîne. Donc j'ai à peu près 700 abonnés sur l'une et 400 sur l'autre. Si on pouvait faire monter les deux chaînes aux alentours des 1000 abonnés très rapidement pour acquérir la monétisation, ça pourrait être vraiment très cool pour moi parce que j'ai appris par ma copine qu'il y avait des pubs sur mes vidéos alors que je ne suis pas monétisé. Donc pour l'instant YouTube prend 100% des revenus. Si je pouvais en prendre une petite partie, ça ferait plaisir. Merci en tout cas pour le soutien, pour ceux qui le feront. Et je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire qui pourront être des sujets de vidéos pour les prochaines vidéos. Sur ce, c'était Florian. Je te remercie de l'avoir regardé, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Prends soin de toi et de tes finances et à bientôt de l'autre côté de la frontière. Ciao!